nous allons relever des mots. Je vais vous montrer ça dans les syllabes. Celui qui a déjà parcouru les syllabes d'herméneutique va trouver ça. Frère Chamala, comme tu viens d'arriver, si tu veux comprendre la Bible, premier secret, lecture. Deuxième secret, quand tu es en train de lire, pour comprendre un texte, il faut étudier ça par des mots. Tu dois relever des mots intéressants. Dieu bénit le 7e jour. C'est une phrase, n'est-ce pas? Mais ça combien de mots? Dieu bénit 7e jour. 4 mots intéressants. Le ne m'intéresse pas. Ces 4 mots intéressants, je dois savoir qu'est-ce que signifie Dieu. Qu'est-ce que signifie bénir? Pourquoi 7e jour? Pourquoi pas 1er jour? Pourquoi pas 6e jour? Le jour où l'homme fut créé. La meilleure des œuvres de Dieu, c'est l'homme. Donc s'il y a un jour que Dieu allait bénir, c'est le 6e jour. Jour. Tu dois apprendre à relever des mots. On va faire ça ici. Qui peut me lire le texte? Oui, son. Louis II. Merci. Ce sont les enfants de Louis II. Alors on va avec leur père. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Regardez bien. Prêtez attention. J'aimerais que chacun prenne sa Bible. S'il vous plaît, prenez vos Bibles. Vous avez des portables qui ont des Bibles. Allez, allez, ouvrez-les. Philippe est en train d'enregistrer parce que ça va aller directement. C'est une des émissions que j'ai prévues dans Apologie TV. Parce que c'est là, c'est pour effacer les fausses doctrines. D'accord? C'est la mission de cette chaîne-là. Alors ça, c'est avec vous que j'efface ça. Voici qui? Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Attends. Fils de Noé. Qui sortirent de l'arche. Sem, Cam et Japhet. Et Japhet. Merci. Continue. Ça, c'est le verset 18. Cam fut le père de Canaan. Très intéressant. Verset combien? Toujours 18. 18. Cam fut le père de Canaan. Fut le père de Canaan. Je prélève des mots. On y va, mon frère. Ce sont là les postérités qui peupla toute la terre. Attends. Ça, c'est quel verset? 19. Verset 19. Ce sont là les 3 fils de Noé. Ce sont là les 3 fils de Noé. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et les postérités qui peupla toute la terre. Et leur postérité au singulier ou au pluriel? Au singulier. Qui peupla. Regardez ici. Jusque-là, tout le monde me regarde maintenant. Tout le monde me regarde. On veut nous parler de la postérité des fils de Noé. La descendance. Jusqu'ici, Moïse ne cite qu'un seul descendant. Son nom est Canaan. Est-ce que c'est normal? Tous les 3 pouvaient mettre au monde un garçon? Ah, il y a un problème. Tu vois, en relevant des mots, quelque chose qui tique va te dire, qu'est-ce que Moïse voulait? C'est ceux-ci ont leurs enfants. Comment dans cette histoire, les seuls descendants qu'on nous présente, on dit, ce sont là les 3 fils et leur postérité. Où sont les autres? Où sont les autres? Hein, Godé? Faisons une parenthèse maintenant. Deuxième chose, regardez ici. Cam fut le père de... Donc, Cam n'avait un seul fils. Jusqu'ici. Cam n'avait qu'un seul fils. Bon.
Pourquoi les 3 fils de Noé sont liés à cette postérité? Canaan. Moïse veut nous dire un problème, que cet enfant a engagé tous les 3 fils de Noé dans un problème. Quelqu'un est avec moi? Moïse veut dire que cet enfant qui s'appelle Canaan a engagé tous les 3 fils de Noé dans un problème. Et maintenant, il va nous conter l'histoire. Maintenant, regardez. Je suis dans Genèse chapitre 10. Wilson, lève-toi. On va faire la comparaison. Comment on fait? Comparaison. Cam était le père il s'est passé beaucoup d'années. Donc ce n'est pas un petit enfant, Canaan. Ce n'est pas un bébé. Papa Jean qui solo fut le père de Daniel qui solo. On parle de Daniel qui solo, un homme, pas un bébé. Regardez Genèse 10. Lis-moi verset 1, lis-moi verset 6 pour faire court. Verset 1. Voici la postérité des fils de Noé. Maintenant, Moïse, écoutez-moi, après avoir parlé d'histoire d'un enfant, un descendant, qui a mis les 3 premiers pères dans les problèmes, maintenant il va vous donner la descendance complète. Lis. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Il leur naquit des fils après le déluge. Mais ici, on dit qu'il leur naquit seulement un seul enfant. Ils ont tous engrossé une femme ou quoi? Pour avoir qu'un seul enfant qui s'appelle comment? Canaan. Mais ici, on dit qu'il leur naquit des fils au pluriel. Verset 6. Verset 6. Nous allons vérifier si Cam était que le père de Canaan. Les fils de Cam firent. Oui. Les fils au pluriel. Oui. Firent au pluriel. Qui? Couche. Couche, C-H, S-C-H, c'est ça? C'est. Couche, Éthiopie. Signifie noir, signifie, je vais vous prendre cette parole, une des femmes de Salomon, celle pour qui Salomon a écrit les cantiques des cantiques, était une Éthiopienne. Ok. La reine de Saba. Ok. Je suis noir car le soleil m'a brûlé. Couche signifie brûlé par le soleil. Couche en hébreu et en araméen signifie brûlé par le soleil. Et vous trouverez cette phrase-là dans le cantique des cantiques. Ok. Allez, on y voit. Misrahim. Mixrahim. M-T-S Hein? R S T-S T-S-R Oui. A-I-M. A-I-M. Hey. Nous sommes dans l'ancien nom de l'Égypte. Misraïm signifie celui qui est dans la haute et la basse Égypte, le long du Nil. Les 2 pays ici, Éthiopie et Égypte, sont voisins. Vous savez ça? Misraïm, c'est l'Égypte. On y va. Pout, nous sommes en Libye. Avec H ou sans H? Avec H à la fin. Voilà, la Libye. Maintenant, remarquez, les 3 premiers fils aînés de Cam sont des Africains. Un seul dont on a zoomé au chapitre 9 est un Asiatique. Il n'a pas leur couleur. Tous les 3 premiers fils sont noirs. Un seul est un peu basané. D'où est venu cet enfant? Si nous tous 3, nous sommes d'une même mère, celui-là doit venir d'une autre mère. Voilà pourquoi Moïse a dit, voici les 3 fils de Noé, telle fut leur descendance. Quelle est leur descendance? Canaan. Something is wrong. Cet enfant a introduit un problème. Regardez. Et regardez, qui est le dernier? Et Canaan. Comme ça? Oui. Signifie Palestine. Je suis en train de lire la Bible historiquement, géographiquement.
Je relève le mot. Vous voyez la magie que je suis en train de faire? Hein, prophète? Cette magie ici est le résultat de la patience. Tu vois, il n'y a pas une imposition de mec qui va te donner une machine comme ça. Patience. Quand tu entres dans la Bible, tu dois plonger. Tu commences par lire simplement la Bible de Genèse et l'Apocalypse. Ensuite, tu prélèves des mots qui... Tu notes. Tu commences à fouiller ces mots-là. Tu commences à faire des comparaisons. C'est comme ça qu'on sort avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu. Combien d'enfants, Wilson, assis-toi. Combien d'enfants a Cam dans sa vie? 4 enfants. Pourquoi au chapitre 9, dans l'histoire de la cuite de Noé, son cuite est raconté qu'avec un seul enfant, qui n'est ni l'aîné, qui est le cas? Le cadet. Qu'est-ce qu'il a fait? D'où vient sa mère? Pourquoi la famille est troublée? Pourquoi pas maudire tous les 4? Pourquoi seulement maudire lui? Pourquoi les Africains qui sont nés de ses papas ne sont pas maudits? Pourquoi seulement cet Asiatique? Un Asiatique, 3 Africains. Les Africains ne sont pas maudits, mais ils sont de même père. Pourquoi maudire que l'Asiatique? Et Moïse veut nous montrer pourquoi Dieu va envoyer Israël bo piko la bango bo somboka na bango. Les soumounini basala on sa bazo la manger bango tiba bo to bango mboka. Maintenant, est en train de continuer la même chose. Dieu est en train de venger Noé. Pourquoi? Dieu est en train de revendiquer Noé. Pourquoi? Pourquoi pas en Afrique? Maintenant, quelqu'un est en train de comprendre l'histoire de la Bible. Quand Dieu envoie Moïse, il y avait beaucoup de terres à prendre, non? Pourquoi ne pas seulement de tous les Égyptiens rester dans le pays? Pourquoi sortir de chez leurs frères égyptiens? Hein? Ce sont les frères d'Israël, n'est-ce pas? Les Israélites viennent de Sem. Les Égyptiens viennent de Cam. Ils sont des cousins. N'est-ce pas? Donc ils étaient dans le pays de leur autre papa. C'est Papa Koulout. Israël est venu chez les Papa Koulout. Paille grande. Pourquoi sortir en demandant le bien et entrer chez leurs propres frères Canaan en tuant? Merci. Bana ya Papa Koulout, bosengi bango ba pesa bino biloko po bobima nango. Ya ko senga. Bosengi bango même permission ba libérer bino bobima. Mais bande ko na bino amakila bobomi bango nza ba boboma botika mutute nani yama. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Canaan? Mon propre frère, par rapport à mon cousin, qui a plus de rapprochement et de valeur? C'est mon frère. Comment Dieu te demande de tuer ton frère et de demander permission à ton cousin? Thank you. Maintenant, nous retournons dans ce passage. Chapitre 9. Wilson, nous étions au verset 19. Jusque-là, maintenant, vous êtes en train de comprendre que la Bible commence à devenir claire. Frère Martin, ça c'est la patience. Il faut aller profondément sous l'eau. Ne te pose pas la question, ne fixe pas l'heure, je vais sortir à 12 heures. Non, tu dis je sortirai quand je vais toucher le fond de la mer. Hein, frère Martin? Maintenant on va au verset 20. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre. Après avoir introduit les 3 fils de Noé, lié les 3 fils à Canaan, maintenant Noé qui était, voici les fils de Noé. Ce sont là les fils de Noé. Vous avez vu son nom 2 fois, lié avec ses fils. Et le nom de Noé 2 fois est lié avec Canaan. Maintenant, on va expliquer l'histoire. L'histoire commence.
On dit, Moïse dit, je pense que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ici. Pourquoi j'ai mis Canaan au lieu de mettre tous les autres ici. Si vous comptez Genèse 10, vous verrez les enfants de Sem et de Cam, parmi lesquels Héber. Hein? Le père des Hébreux. Ça va? Mais, il dit, vous allez voir pourquoi je les ai laissés tous. Je me suis concentré sur Canaan. Alors, si je m'arrête, si vous n'avez pas compris l'histoire, maintenant je vais faire que vous puissiez oublier ça. On va recommencer l'histoire. Maintenant, l'histoire commence ici pour expliquer ça. Noé commença à cultiver la terre. Commença. Commença. Voilà. À cultiver la terre. La terre. Et planta de la vigne. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, regardez-moi. Regardez-moi. Cultiver, ce n'est pas planter. Oui. Bon, pourquoi Moïse dit Noé? C'est là le grand problème quand vous êtes en train de lire la Bible. Vous devez prélever des mots. Quand je cultive, je ne plante pas. Pourquoi mettre un arbre à l'écart des arbres qui sont cultivés? Cultiver la terre, l'essence est littérale. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Garde et cultive la terre. Est-ce que vous savez que le problème d'Adam était avec un arbre? Maintenant, le problème de Noé se trouve aussi autour d'un arbre. L'arbre d'Adam, jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez pas ça parce que vous ne savez pas que cet arbre est une personne. J'aimerais, sinon je vais commencer un autre débat encore. Laissons ça. Pour une autre fois. Maintenant, Wilson, planta. À la fin. Planta quoi? De la vigne. De la vigne. Voilà. Si ici, cultiver signifie tous les arbres, donc on ne pouvait pas mettre ici. Donc la vigne devient un problème. Ceci est lié à notre histoire. Alors, on va chercher que signifie planter une vigne. Parce que si la vigne était un arbre normal, ça serait Noé commencer à cultiver la terre. Point barre. Mais maintenant, Noé commence à cultiver la terre. Non, vous ne comprenez pas l'histoire. Il planta une vigne. Il insiste. De tous les arbres du jardin, tu pourras manger. Mais quelqu'un dit, il y a un problème. Noé planta quoi? Une vigne. De la vigne. Le verset est fini. C'est fini, hein? Arrête-toi là. On va garder ça. Alors, comme Wilson est là, Wilson va continuer le texte, mais on va d'abord s'arrêter ici. Celui-ci doit être un sens figuré. Alors, Papa Wilson, quand je dis à quelqu'un que cette vigne n'est pas un arbre, quelqu'un ne veut pas me comprendre. La Bible s'interprète par... La Bible s'interprète par... Alors, Wilson va se lever avec les psaumes. 128, verset 3. Gabi, toi, tu vas me prendre les cantiques des cantiques. Non, prends d'abord le psaume. Non. Lui, il va faire psaume, toi, tu fais cantique. Lis-moi Cantique des Cantiques, chapitre 1. Tu vas du verset 6 jusqu'à 10. Wilson, je t'ai donné le psaume? Oui, psaume 128, verset 3. 128, verset 3. Gabi, je t'ai donné cantique 6a. Merci. Allez, on va avec Wilson. Ok. Ta femme est comme une vigne féconde. Ah non, ta femme est quoi? Ta femme est comme une vigne féconde. Noé, dans la Bible, quand tu lis un texte, je vous ai dit qu'on prend ça au sens littéral. Mais quand le sens littéral s'oppose à son sens littéral, il faut allégoriser. Parce que cultiver englobe toute la culture, c'est planter. Pourquoi mettre de côté plantant une vigne? Ça devient un sens figuré. Alors on va trouver qu'est-ce que signifie planter une vigne.
Qu'est-ce que ça signifie planter une vigne? Avoir une femme. Reprends le texte. Ta femme est comme une vigne féconde. Une vigne comment? Féconde. Féconde. La fécondité, quand elle va venir. Dans l'intérieur de la maison. Dans l'intérieur de la maison, Noé était dans sa tente. Azali Banda, merci. Une ville comment? Féconde. L'homme a pris une nouvelle femme. Peut-être que sa femme était morte, ou peut-être qu'elle avait déjà pour Noé. Elle est en désuète. Alors je vais prendre. On dit bien leur postérité. Donc ils avaient déjà des enfants, qui avaient des enfants et qui avaient des enfants. Légalement, Noé est allé épouser une de ses petites filles auprès d'un de ses fils. Légalement, selon leurs coutumes. Comme Jacob est allé épouser du côté de son oncle. Comme Abraham a épousé sa propre sœur par l'autorisation de son père. Ok? Noé n'a pas un problème. Il est légal. Il est légal. Tu as fini le verset? Non. Lis, on va voir les dimensions de la vigne. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Des plantes d'olivier autour de la table. Donc chaque fois que tu vois olivier dans la Bible, tu ne dois pas seulement littéraliser. Le texte littéral d'abord. Ensuite, il va te dire, si ce n'est pas clair, on parle d'un arbre, d'un être humain. Tous les arbres, bâtons les mains. Esaïe. Quel arbre peut battre les mains? Figuré. Ce sont des individus. Alors de quel champ il s'agit? Tu dois trouver. Qui est en train de voir qu'une femme dans la Bible est appelée vigne? Israël dans Esaïe est appelé la vigne de l'Éternel. Ah, maintenant quelqu'un est en train de saisir. La Bible est interprétée par elle-même. On vous a dit postérité, babotaki, baboti, atangelu yango awa, balobino, qui ont rempli toute la terre. Donc quand Noé était en train de prendre, Noé est mort à quel âge, premièrement? Noé est mort à quel âge? 800 ans. Parce que quelqu'un va me poser, mais n'est pas na temps ou na bino. Je crois qu'on a résolu cette histoire dans la doctrine des temps. Ils étaient encore si forts qu'ils pouvaient se marier. Un homme de 75 ans a mis au monde un enfant, Ismaël. À 100 ans, un enfant, Isaac. Et quand il dépasse 100 ans, il a mis encore au monde des fils et des filles avec Ketura. Et vous avez cette signature-là dans Genèse 5. Âgé de 130 ans, il mit au monde. Âgé de autant, il mit au monde. Ils étaient si virils. À 80 ans, Caleb vous dit, je peux aller à la guerre. J'ai encore de la force, comme quand j'avais 40 ans. Ils ne vieillissent pas comme nous. Merci. Aujourd'hui, tout est problématique. Voilà le problème. Il est encore fort. Alors, comprends, Noé a besoin d'une vigne féconde. Il a besoin de continuer les enfants et de jouir. Mais sa femme est comme Sarah, déjà un arbre sec. Ok? La maman est déjà un arbre sec, ne peut pas donner des enfants, ou elle est déjà morte. Ok? Nous supposons, parce que Moïse ne l'a pas dit, il faut lire les autres livres. Comme je n'ai pas présenté les livres, je vais m'en tenir à Hébreu. Si j'avais présenté le livre, j'allais vous dire exactement ce qui s'est passé. Parce que les documents sont là, qui donnent les détails de ce que Moïse a résumé. Ça va? Alors, restons ici. Gabi, lève-toi avec Cantique 1, 6 à 10. L'allégorisme, Cantique des Cantiques, la prose. On y va. Ne prenez pas garde à mon teint. Ne prenez pas garde à mon teint noir. À mon teint noir. Qui est en train de parler? Est-ce que c'est Pouch? Est-ce que c'est Misraïm? Merci. Voici la femme de Salomon qui parle. Vas-y. Ok. Ne prenez pas garde à mon teint. À mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Voilà. Qu'est-ce que signifie Pouch? Couche brûlée par le soleil. Waouh. Vous avez la nationalité, la femme qui parle là-bas. Pour le sujet des cantiques, c'est l'Éthiopienne. Vous connaissez la reine de Saba? Vous connaissez les Falachas, les enfants de Salomon? Vous savez que les Éthiopiens ont la même culture que les Israélites, la même culture que les Indiens? Merci. On y va. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vigne.
ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Attends, les fils de ma mère m'ont fait garder les vignes. Bande konanga mibali basali ke na batela basi na bango. Mais il m'a dit ah, merci. Merci, merci. Continue. Tu vas savoir de quelle vigne elle parle. Est-ce que c'est son arbre à elle? Que papa ça non, non, non. Elle parle en langage imagé. Bande konanga mibali godé albi na ngai ndeko moi si Sylvain moi si na ngai. Ngana comment Sylvain basi na bango na bana bango. Bosa wote wanda na bino. Leki na moi ça ya ovanta moi si na ngai. Mais ngai moko tia Jésus l'état. Merci. On y va. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Tu vas comprendre maintenant, ma vie et moi, je ne l'ai pas gardée. Il y a un problème. Je ne connais pas d'amour. Mais alors que mon cœur brûle, j'ai besoin de quelqu'un. Cette personne s'appelle Salomon. On y va. Où tu fais paître le brebis, où tu le fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux des compagnons? Pardon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es mal réveillé? Près des troupeaux de tes compagnons. Ok. Gabi, c'est le candidat. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ok. Continue. Si tu ne sais pas où la plus belle de femmes sort sur les traces de brebis et fait paître les chevreaux près de demeures de bergers. Qu'est-ce qui se passe, Wilson? À ma jument. Gabi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Les mains, les terres de 3 semaines. À ma jument qu'on a Kadik a un problème. Kadik a tué Gabi. Gabi est mort. Gabi, assis-toi. On va te donner les psaumes. Gabi, je vais te donner les psaumes. Papa André, vas-y. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ouais. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ils m'ont fait gardienne de vigne, au pluriel. Mais ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Voilà. Vas-y, papa. Si tu ne le sais pas, oh, la plus belle de femmes sort sur les traces de brebis et fait paître tes chevreaux près de demeures de bergers. À ma jument, qu'on attelle au char de Pharaon. Ma jument qu'on attelle au char de Pharaon. Vous pensez que c'est une cheval féminin? C'est une femme. Dans la cour de Pharaon, le roi a plusieurs femmes. On y va. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare. Il compare la femme à la jumente. Si la femme n'est pas appelée vigne, elle est appelée qui? Jumente. Elle est aussi appelée la biche. Je t'informe dans ta Bible. Les sens figurés de la femme jumente, vigne, biche, pour nous arrêter seulement là. Tu dois trouver tout ça là. On y va. Je te compare. Jusqu'à 10. Je te compare, oh mon ami. Tes joues sont belles. Attendez, maintenant là, le problème, c'est quel verset? Le verset 10. Verset 10, remarquez le verset 10. Tes joues sont belles. Tes joues sont belles. Au milieu des colliers. Au milieu de quoi? Des colliers. Cette jumente a des joues belles et elle porte des colliers. Cette vigne à elle, qui n'a pas été gardée, a des joues qui a des colliers. On y va. Ton cou est beau au milieu de rangées de perles. Tu as déjà vu un cheval, on a mis de l'or sur le cou. On y va. Je crois que c'est le dernier verset. Verset 10, merci. Vraiment, chapitre 7 des Cantiques des Cantiques. Chapitre 7. Commence par le verset 6. Va jusqu'au verset 13.
Ou bien 7 à 12 dans d'autres Bibles, les autres c'est 6 à 13. On y va. Cantique, chapitre 7, Chapitre 7. verset 6 à 12 ou bien 6 à 13. 6 à 12. Tu peux prendre, ouais. Que tu es belle, Tu es, belle, oui, que tu es agréable. Oh mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier. attends! Cette femme est encore appelée qui? Palmier, Tous les palmiers de la Bible littéraux, hein? Ta taille ressemble à quoi? au palmier. On va voir les seins. Ta taille égale palmier. Au bon idée, c'est un billet Zarak. Ah oui, ça ronde. Côté de Samouki. Maintenant, vous avez compris. Amen. Ici, c'est rond. Ici, c'est... Ah, voilà. Bibiango. Yeah, Bibiango. Bibiango. Quand il marche là, tu es comme les palmiers. Il dit comme ça, et puis comme ça. Voilà, belle comme les palmiers. Ta taille. Maintenant, on y va au sein. Ta taille ressemble au palmier et le sein a des grappes. Les seins ressemblent à quoi? Aux grappes. Ah, À des grappes. je peux même dire ça comme ça, à des grappes ou aux grappes. À des grappes. Quelqu'un ne connaît pas les grappes? Où est-ce qu'on trouve les grappes? Dans le jus. Non, non, Dans non. le jus, dans les fruits. Les grappes, dans quel fruit? La vigne. J'étais la classe 1. Grappes, vigne. Ce sont des figues. Les figues. Les raisins. Il dit que seins ressemblent à des raisins. Cette femme qui a la taille des palmiers, elle est une vigne. On y va maintenant. Merci. Je me dis, je monterai sur le palmier. Je monterai sur les palmiers. Ça, c'est le rapport sexuel. On y va. J'en saisirai les rameaux. Je vais en saisir les rameaux. Où sont les rameaux? Les pieds et les jambes. Qui étaient sains comme les grappes de la vigne. Des seins comme les grappes de quoi? De la vigne. Ça se trouve là. Une femme. Azo Mélango. Maintenant, tu es en train de comprendre. Noé s'enivra de son vin. Ah. Merci. Bolingwe, les gars qui dans la matinée, c'est un là. Noé s'enivra de son... Il plantait une vigne et il s'enivra de son vin. Je t'ai donné le passage de s'enivrer de vin pour confirmer ça. Il y a Amélie Vignon. Qui était fatigué? Qui était fatigué? Il était très fort. Sa femme. Celle-ci, c'est une nouvelle femme. Lui, il n'était pas fatigué, Noé. Il est capable de monter sur l'arbre du palmier. Il avait la force. Noé était Moukongo. Mokati Mila. Noé était Moukongo. Il ne faut pas jouer. Il était congolais. C'était Congolais, Noé. Noé, 100% Congolais. Il monte sur le palmier. Un vieux papa. Un sage. Toujours fort. Ouais. Papa, vous êtes en train de voir ici des seins comme des grappes de quoi? De la vigne. Ouais. Le parfum de ton souffle comme celui de pommes. Comme celui de quoi? De pommes. Des pommes. C'est quoi? C'est le parfum de ton souffle. Quand il est sur les palmiers aussi respirent. Et puis il sent ça. Comme lui, il est au-dessus. Le parfum qu'il sentait, c'est le souffle. On est en train de parler des ébats. Tout ça, je suis en train de t'amener. La Bible s'interprète. Il ne faut pas inventer une interprétation. L'interprétation, tu la trouves dans la Bible. L'écriture s'interprète par elle-même. On compare les choses spirituelles aux choses spirituelles. Tu lis littéralement. Quand le sens littéral fait problème, tu vas allégoriser. Tu n'allégorises pas en inventant. Tu dois trouver qu'est-ce que la Bible dit de ça. Elle-même explique son problème. La difficulté que vous avez, vous ne lisez pas la Bible à la ligne. Vous prêchez la Bible comme un avocat. Aujourd'hui, je parle de Matthieu 7:7. Et ça à côté de vous n'avez pas l'idée des autres passages qui traitent du sujet. Parce que vous ne lisez pas la Bible. La patience de lire. Papa, on a fini le verset. Hein? Au verset 9. Ouais. Et la bouche comme un vin excellent. Ta bouche est comment?
comme un vin excellent. Noé a bu de son vin. Vous êtes en train de voir les réponses? C'est dans les rapports sexuels. Bolingwe Koli. Alangwe Bolingo. Bah, il m'a montré ma mission. Ok. Balangwe si maman. Mon bari. Merci. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est l'amour éternel. L'amour éternel, Noé est pris ivre. Tu comprends pourquoi quand il va se réveiller des vins, ce n'est plus que Bolingwe Sili. Quand il va apprendre que ma femme m'a trompé, l'amour va continuer? Non. Merci. Il se réveille de son vin. On y va. La bouche est comme un vin excellent qui coule aisément par mon bien-aimé Voilà. et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Vous avez entendu? De ceux qui S'endorment. De ceux qui quand Noé a bu ce vin-là sur les palmiers, il s'est endormi. Hein? Quoi ça? C'était bon vraiment comme le vin. Exact. Oui. La bouche de la fille était tellement bonne comme le vin. Celui qui l'a, moi, Noé est parti. Ah, vous dites ça là, comment? Il y a un coco mobile. Il y a un coco là. À quoi il? Papa, bien moi, c'est la cicasa d'un. Eh, papa, lengue. Allah ça bombi. Tata bata akei. Sikoyo tata yako yoka ke nzeta mbila nanga ba materi yango na mwana nangai. Mama moi ça c'est Mswahili. Akoti papa là, il faut la baxer na maman. Merci. Petit moi ça le yenga mandala là. Ah, merci. Amen. Voilà. Ils m'ont dit. Et voilà, c'est pour dire, toi là, je t'aime. Voilà. Ah, tu es arrivé. Ah, tu vas bravo. Alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Non, elle est arrivée. Vous voyez comment le contexte, quand la Bible, ça se dévoile, comment ça fait beau. Tu ne trouves pas l'explication avec tes pensées. La Bible s'interprète par elle-même. Le vin est là. La vigne est là. 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 Papa, finis-nous les versets parce qu'on va aller vite à autre chose. Je suis à mon bien-aimé. Ah, non, là tu as changé le contexte. Arrête-toi là. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Je veux que Wilson se lève avec sa Genèse 9. Nous étions au verset 20, c'est ça? Quelqu'un a saisi maintenant les choses? Comparez. Gabi. L'œil. Voilà. La patience. Il ne faut pas être pressé quand vous êtes sur la Bible. On y va. Verset 21. 21. Il but du vin. Il but du vin. Vous avez déjà la réponse, hein? Il but du avec vin. T à la fin. Oui. Il but du vin. S'enivra. Et s'enivra. Qu'est-ce qui s'est passé? Et se fait découvrir au milieu de sa tente. Ah. Vous-même, vous venez de voir ça ici. Cantique des Cantiques, chapitre 7. 6, tu t'es arrêté à quel verset, Papa André? 9, 10. Noé s'est enivré. C'est de l'amour qui s'est enivré, ce n'est pas le vin littéral. Ok? Papa, on va aider Monsieur Gabi. Cette fois-ci, si tu trembles, je remets à Papa André. Cantique 12, pardon, Cantique 7, verset 12 ou bien verset 13. 12 ou 13, c'est différent de Bible. Cantique 7, 12 ou 13.
Viens mon bien-aimé, Ah. sortons dans le champ, Ah. demeurons dans le village. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous irons, Aux vignes. nous irons, Aux vignes. nous irons Aux vignes. pour faire quoi? Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre. C'est quoi la fleur? C'est qui se trouve entre les jambes. Ça n'a pas la forme d'une fleur. Ça n'a pas la forme d'une fleur. Non, 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 n'ai jamais écouté. Ça, c'est son... Il donne rendez-vous à sa vie de femme. Non, 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 non. non. Allez-y, tu vas voir la fleur. Si les grenadiers Si les grenadiers fleurissent, fleurissent, là je te donnerai mon amour. vous savez, il y a des grenadiers là-bas, ça s'appelle des lèvres. Voilà, exact. Vas-y. Ce sont les grenadiers. Maintenant, le cantique n'est pas littéral. Ah, c'est spirit. Mais ça, c'est prophétique. Allégorique. Il y a l'allégorisme. Voilà. On y va. Les mandragores répandent Hein. leur parfum et nous avons à nos portes tout le meilleur fruit, nouveau et ancien. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Merci. Il a gardé ces mandragores là pour lui. Vous connaissez les mandragores qui ont donné le vertige à Jacob? C'est dans la chambre. C'est une autre formule de faire les Mais c'est choses. Salomon est le fils du prophète. C'est j'ai dit déjà. Voilà, Noé s'est enivré. Elle est là. Il a bu du vin. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je vais vous démontrer encore très clairement. Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 2. Boire du vin. Dieu appelle l'impudicité boire du vin. Apocalypse 17, verset 17, 1 à 2. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. De la grande, Prostituée. de la grande, Prostituée. de la grande, Prostituée. et la salle de la grande, Prostituée. on y va. Qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité. Du vin de son, L'impudicité. du vin de son, Impudicité. Noé a bu vin. C'est le rapport sexuel. Waouh. Arrête-toi là. Le rapport sexuel est appelé vin. Et les grenadiers, lorsque le texte littéral devient ambigu, la Bible elle-même te dit ici le code est allégorique. Alors tu dois trouver ce que la Bible dit de l'allégorie. Noé but de son vin. Noé planta une vigne. Maintenant, nous allons aller dans la nudité. Nous rentrons dans le vif du sujet. My friend, let's go. 22. Cam, père de Cana, Attendez, est-ce que Cam n'a que Cana pour fils? Pourquoi Moïse insiste dans l'histoire de Kouitia Noé, père de Cana, père de Cana, père de Cana, alors qu'il a 3 fils aînés? De quelle naissance il leur s'agit? Oh, le bâton se fout car n'oubliez pas ma vie est féconde. Moïse entre vous dit moi na woyo abota mari na même libumute na ba misato. Cet enfant qui vient de notre ventre. Merci. Comme je suis en train de vous apprendre l'herméneutique, ça c'est la pratique. La Bible s'interprète par elle-même. Tu ne peux pas inventer. Tu dois être patient de lire de Genèse à l'Apocalypse. Patient de revenir de l'Apocalypse à Genèse. Relève les mots, recherche leur comparaison. Voilà.
Le premier palier, c'est le. Oui. Le deuxième, c'est. Merci. C'est notre palier qui est monté sur. Merci. Non. C'est notre. C'est un autre garçon qui est allé monter sur le palmier d'autrui. Ça, c'est l'histoire de Ruben et Jacob sur la servante de la mère. Il dit, le voilà, moi, na musala, il y a maman nangaïté, na olalaye, mais sans savoir que c'est la femme de son père. On va maintenant arriver là-bas. Comme père de Cana. Vit la nudité de son père. Père de Cana, j'ai déjà expliqué cette histoire, qu'il n'est pas que le père de Cana, n'est-ce pas? Il a 3 autres enfants avant, qui sont les Africains. Celui-ci est l'Asiatique, la peau basanée. Hein, Godé? Moïse veut vous montrer pourquoi il est père de ces garçons. Lui, il est le père des Africains. Depuis quand il est devenu père des Cananéens, que Dieu a dit aux enfants d'Israël, chassez-les, prenez leur terre, parce qu'ils sont mauvais. Je me rappelle de ce qu'ils ont fait. Je me rappelle de comment ils sont venus au monde. Thank you very much. Ils ont un mauvais ADN. Même si vous leur laissez 1000 ans sur la terre, ils ne vont que l'iniquité des Cananéens, c'est Takri. Ils ne diminuent pas en péché, ils augmentent en péché. C'est l'ADN. Parce qu'ils sont sous la malédiction d'un prophète. Quand un homme de Dieu vrai te maudit, tu vas faire attention. Ça là, Moïse ne pouvait pas enlever ça comme il a changé celui des Ribins. Moïse devait les tuer. Quand Josué a fait alliance avec eux, il a mis David en problème. Quand David est venu au pouvoir, il dit, donnez-nous les enfants de Saül, qui avaient tué nos frères pour faire ce que Moïse avait dit de nous tuer. Alors que Josué avait fait l'alliance avec nous. Josué avait changé la parole de Dieu par erreur. Et la famille de Saül a été décimée. Ce n'est pas un peuple avec qui on peut faire confiance. Pas d'amitié, pas d'alliance. Il ressemble aux gens pour qui Dieu a dit, je vais appeler les déluges. C'est une race démoniaque. Ce sont des criminels. Je vais te montrer le mot tout à l'heure quand on va. Qui a écrit le livre de la Genèse? Qui a écrit la Genèse? Moïse. Papa, passe-moi le mot est plus intéressant ici. Cam, père de Cana, vit la nudité de son père. Cam vit, avec T à la fin, Oui, la nudité de son père. de son père. Et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Il les rapporta dehors. Vous allez comprendre ce qu'il est allé dire. Na wuchiko la la moi sa père. Azaboye. Il dit qu'ils sont en train d'inventer. Reste calme. Gabi, Lévitique chapitre 18. Qu'est-ce que signifie voir la nudité du père? Dans l'église, yo, pasteur. C'est faux message. Ce n'est pas le contexte. Ça, c'est occidental. Nous allons voir à l'oriental qu'est-ce que signifie voir la nudité du père. C'est coucher avec la femme du père. Lévitique 18, verset 8. Ouais. Tu ne découvriras point. Tu vas commencer à descendre. Attends. Je vais leur écrire les passages. Lévitique ici. Lévitique 18, verset 8. Vas-y. Tu ne découvriras pas ou tu ne découvriras point. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras Point. point. Commence par le verset d'abord 6 à 7 pour que quelqu'un comprenne. Mais bon, c'est bon. 8. Reprends. 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Attends. Soki olongoli bilamba na mwasi atata na yo, nde siko moni mutakala nani. Cam vit la nudité de son père. Qu'est-ce qu'il a fait d'après Lévitique? Celui qui a écrit Genèse, c'est celui qui a écrit Lévitique. Il vous dit, découvrir la nudité du père, c'est aller enlever les habits à la femme de ton père. Je n'ai rien inventé. La Bible s'interprète par elle-même. Tout ce que vous prêchez dans vos églises, faux message. Les mamans pasteurs Patricia ont inventé cette histoire à cause de la jalousie de leur mari qu'ils ont envoûté, qui commençaient à sortir avec les filles dans l'église. Pour garder leur mariage bien, ils ont mis la paire aux filles de l'église pour qu'elles soient calmes. Un faux message.
C'est ainsi, les sœurs en Christ aujourd'hui peuvent coucher avec des païens. Dehors, ce n'est pas un péché, mais coucher avec un pasteur, c'est un péché. Il y a une alliance. Quelle alliance le pasteur a qu'un chrétien n'a pas? Waouh. Le péché de la tête de l'enfant. Hein? Le péché de Toi tu joues. Papa, Gabi, tu étais au verset 8. Verset 10. Nous allons voir la signification. Je vous donne quelques versets dans Lévitique ici. 4 ou 5. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, De la fille de ton fils, Continue. ou de la fille de ta fille, Continue. car c'est ta nudité. C'est ta nudité. Ok. Lorsque tu couches avec ta petite fille, tu as vu ta propre. Nudité. Voilà l'hébraïsme. La Bible n'a pas la culture africaine. D'ailleurs, vous les Africains, vous n'avez plus votre culture. Vous êtes de la culture européenne. La Bible n'est pas occidentale. La Bible n'est pas occidentale. Qu'est-ce qui s'est fait ici en Angola? Papa, abotimwana, moi, abotimwana, allez, tu as le qui trop. C'est ta propre nudité. Quelqu'un avec moi? Ouais. Gabi, saute ces versets-là. Prends-moi le verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne découvres pas la nudité de qui? Du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Hein? C'est ta tante. Tu ne Que je continue? Oui, mon Tu ne frère. découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras, Verset 16, ça c'est bien. tu ne était découvriras verset point la 16. nudité de la femme de ton frère. Regarde, tu ne découvres pas la nudité de la femme de... Ton frère. La femme de... Ton frère. C'est quoi? C'est la nudité de ton frère. C'est la nudité de qui? De ton frère. Oh, quand ton frère vient t'accuser devant les anciens, Godet, j'accuse Wilson, il a vu ma nudité. Chez les Juifs, qu'est-ce que je voulais dire? Merci. C'est pas Nazaro Sugola Wilson et Talanga. Ah, bah Congo Père. Voir la nudité de quelqu'un, c'est aller avec la personne avec qui ils sont en contact. Yeah, Gabi, tu es mort? Verset 18. Tu as lu le verset 18, hein? Et ton Dieu est vivant. Tu as lu le verset 18, hein? Oui. Maintenant, lis-moi Lévitique chapitre 20. Non, je viens de lire le verset 16. Lévitique 20, Ah. verset 11. Lévitique 20, verset 11. Ah. Si un homme couche avec la femme de son père, On existe. Si quelqu'un couche avec... Maintenant, ici, ça devient trop clair. Parce que dans 18, tu n'as pas bien compris ça. Ouais. Maintenant, lis ça avec calme pour que quelqu'un comprenne qu'est-ce que signifie Cam a vu la nudité de son père. si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme Tu as entendu le mot ainsi? Faisons le français. Ainsi, c'est une conséquence. Ouais. C'est une suite. Si quelqu'un couche avec la femme de son père, ainsi, il a découvert la nudité de son père. Alors, donc, cet homme, cet homme et cette femme seront punis de mort. vous avez entendu? Alors, qu'est-ce que Noé avait fait? Wow. Cam, père de Canaan. Pourquoi ne pas maudire Cam? On va maudire l'enfant. Leur sang retombera sur eux. Merci. Leur sang retombera sur Sur eux-mêmes. Hey, verset 20. Verset combien? Verset 20. Tu étais au verset 20? Non, j'étais au verset. Maintenant, verset 20. Ok. Lis le verset 20 à 21. Si un homme couche avec sa tante, Si un homme couche avec, sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. il a découvert la nudité de qui? De son oncle. Il portera la peine de leur péché. Il portera la peine de ces gens-là ne peuvent pas. Ça, c'est la race des Cananéens. Et là-bas, c'est la Moki. Tout ce que toi tu trouves, c'est d'aller trouver la femme de ton nom, la femme de ton père, la femme de ton frère, la fille de ton frère ou la fille de ton fils. On y va. Ils mourront sans enfants. Ils mourront sans Enfants.
que Ruben ne meurt point Ne meurt point. et qu'il s'est multiplié Multiplie en nombre. Tu vois qu'est-ce qui a privé Ruben des enfants? Ok. La Bible devient claire. Verset 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. C'est une. Impureté. C'est une. Impureté. C'est une. Impureté. On y va. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. Sans enfants. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. C'est moi qui ai dit ça? Non. Il y a des péchés pour lesquels on n'échappe pas. Maintenant, tu comprends ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 6. Moi, livrez-les à Satan. Pour que le corps soit détruit. Prends le mot destruction. Stérilité physique. Prends le mot destruction. Pas de progression. Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas d'excellence. Détruit. Dans le corps. Donc, toute sa vie physique, il peut fournir des efforts. Rien. Je vous prie de chercher, dans le langage de combat spirituel, vous avez besoin de chercher la délivrance aujourd'hui. Il y a que Pierrette que j'enseigne ici, bande d'hypocrites. Tu vois les hypocrites? C'est des hypocrites, tu vois là. Des hypocrites. C'est des hypocrites. Bande de canards. Gabi, tu as fini? Tu as fini? Non, il reste... Lis-moi Ézéchiel 16, 36 à 37. Ézéchiel 16, 36 à 37. Tu veux même descendre et dépasser 37. Listen up. Tu vois la Bible? Vous êtes des prédicateurs. Moi, je suis un lecteur. Je suis l'étudiant de la Bible. Vous êtes des prédicateurs. Moi, je ne suis pas prédicateur. 36 à 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte. Ta nudité a été comment? Découverte. On va voir qui a découvert la nudité. Dans tes prostitutions. Avec tes amants. Avec tes amants. Et avec toutes les abominations, l'abominable idole, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais. Tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Que je continue? Continue. Je te jugerai comme on juge le femme adultère. Ah! Comment on les juge? Et celles qui répandent le sang. Je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes olliers. Arrête-toi là, arrête-toi là. Je pense que chacun de nous est en train de saisir la chose. Hein, frère Chamala, ils sont en train de saisir la chose? Ouais. Sont-ils en train de saisir la chose? Oui. Ok. Ok. Quand Noé s'est réveillé de son sommeil, il a maudit qui? Canaan. Lis-moi Osée. Nous sommes en train d'aller vite. Il a maudit Canaan. Lis-moi Osée chapitre 2, Gabi. 2 à 6. Osée 2, 2 à 6. Osée 2, 2 à 6. Ok. Osée 2, 2 à 6. Les enfants de Juda. Attends. Canaan est maudit. Quelle est la loi quand la maman ou la nudité du papa? Voilà. Osée 2, 2 à 6. On y va. Maudit. Ah, merci. Osée 2, 2 à 6. Ah. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef Voilà. et sortiront du pays, car grande sera la journée d'Israël. Dites à vos frères, amis, et de vos sœurs richement,
plaidez contre votre mère, car elle n'était point ma femme. Elle n'était point. Ma femme. Donc elle était la femme de quelqu'un d'autre. Alors que tout le monde sait que votre mère est ma femme. Et Quel est je le ne suis problème? point son mari. Je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions Waouh! et de son sein Ouais, pourquoi il a dit ses elle n'est pas ma adultères. femme? Parce que d'autres hommes la prennent. On y Ok. va. Continue. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu et je la mets comme au jour de sa naissance. Naotika Mutagala. Ndenge babo otakaye. On y va. Je la rends semblable à un désert. Voilà, à un désert stérile. Alors si par chance, Zem Koti, comme les problèmes de Cana, c'est pour Ok. dire, père, elle est, comme elle est père de Cana, parce que la punition est la stérilité. Maintenant, si par hasard un enfant est né, cet enfant ne peut pas échapper à la punition. Regarde. À une terre aride, je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants. Je n'aurai pas pitié. 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 De ses enfants. Continue, mais tu t'arrêtes là. Car ce sont des enfants de prostitution. Ce sont les enfants de Prostitution. ne pas vivre. Waouh. Voilà pourquoi Cana Le est client. maudit. Cana est maudit. Qui a compris voir la nudité de Noé? Se coucher avec la femme de Noé. Qu'est-ce que signifie? Ils reculèrent et couvrirent leur père. Je n'échappe rien de ce qui est ambigu. Gabi, lève-toi. Donne-leur. Quelqu'un dit couvrir la nudité. Gabi, prends-nous Ézéchiel, chapitre 16, verset 8 d'abord. Ensuite, le verset 36. Ok. 16, 8. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, voici, ton temps était le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, j'ai couvert ta nudité, J'ai couvert ta nudité, j'ai été trouvé au temps des amours. Na kuti ba olala yo. Est-ce que ça y a bilamba des autres? Ça y a bilamba littéralement. Alors quel est l'amba nzamba aussi pareil? C'est la réconciliation, la miséricorde. Waouh. Les deux garçons sont entrés, godés. Les deux enfants sont entrés dans le foyer de leur père et ont réconcilié papa et maman. Limbisa Mwasinayo. Mais pour notre frère, nous n'avons rien à faire. C'est toi qui décides avec cet enfant. La maman a mis au monde un enfant. Nous avons gardé longtemps, mais maintenant, il faut qu'on se le dise. Pardonne ta femme, mais l'enfant est ton fils, c'est toi qui sais ce que tu vas faire. Ça, c'est couvrir la nudité. Dieu est en train de faire voir comment il a couvert la nudité d'Israël. Il leur a accordé le pardon. Ces deux garçons sont bénis parce qu'ils sont allés réconcilier papa et maman. Au lieu que maman soit tuée, Noé n'a pas parlé de la femme. Il a maudit l'enfant. Il n'a même pas touché son fils. Wow. Parce que s'il avait maudit Cam, et les Africains seraient maudits. Waouh. Celui qui t'a dit que l'homme noir est maudit t'a trompé. Nous n'avons aucune malédiction. Aucune. Ceux qui sont venus faire la licence avant vous ici, quand ils ont étudié les actes des apôtres, ils ont vu noir sur blanc dans la Bible que l'Afrique ne fait pas partie de l'église des nations. Par la reine de Saba, nous étions déjà dans l'alliance avec Israël. Wow. 2, par l'unique éthiopien de la reine de Saba, avant que Paul ne soit l'apôtre des nations, Paul n'est pas notre apôtre, nous étions déjà dans l'église. De l'apôtre de l'agneau. Nous sommes un continent exceptionnel. C'est pourquoi notre onction, le monde entier n'en a pas. Wow. Are you listening to I me? listen.
Nous ne sommes pas les gentils. Nous sommes les frères des Juifs. Wow. Quand je t'ai dit l'autre jour, regarde la description de Jésus dans l'Apocalypse, il n'est pas Mundele, tu es en train de t'étonner. Maintenant, tu commences à comprendre la Bible. Gabi, tu continues. J'ai été étendu. Ouais. J'ai couvert ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Voilà. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur. Quand on couvre la nudité, qu'est-ce qui suit? On jure fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà ce qui s'est passé dans la tente de Noé quand les enfants reculèrent. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous coucher avec notre mère. Nous voulons juste arranger. Et tu fis en moi. Reculer, pas dans le sens physique. Reculer dans le sens revoir l'histoire. Pour que sorte la fidélité et une alliance. Et à cause de cet acte qu'ils ont posé, Noé les a bénis. Dieu est devenu le Dieu de Sem. Japheth est sous la tente de Sem. Gabi, je te jugerai comme on juge le femme adultère. Tu as entendu ça? Il avait couvert sa nudité. Elle était une femme quoi? Adultère. Et celle qui répande le sang, je ferai de toi une victime sanglante. Merci mon frère, merci. Ouais. À cause du temps, on va s'en tenir là. Je pense que j'ai démontré tout ce qu'il y a. Passez rapidement à 2e de Corinthiens, chapitre 12. Verset 1 à 10, Gabi. Ici, je vais l'éliminer dans 2 minutes, ok? Les chardes dans quoi? Dans Paul. Dans ma chair. Dans ma chair. À cause de l'excellente révélation. Paul, à cause des révélations. Excellente. À cause de l'excellence. Ah, merci. Pierre Azamouta, révélation. Et mais Paul, excellence. Excellence. 2e au Corinthiens 12, 1 à 10. Gabi, vas-y avec nos frères. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. L'orgueil est amabé. L'orgueil est amabé. Voilà. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Je m'abstiendrai afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Attends, il y a des gens qui discutent ici. Trouve-les le mot écharde là-bas. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donne-leur le verset. Verset 7. Et pour que je ne sois... Attends, Gabi, verset 7. Lis ça même 3 fois pour que les Ivoiriens entendent. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations... À cause de quoi? À cause de l'excellence de ces révélations au pluriel, il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis. Je me suis pas mis ça. Il m'a été mis. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me Merci. Tu es au verset 10? Je suis dans le verset 9. Lis alors le verset 10. 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Gabi, pardon, souffre de ne pas écrire. Lis-moi Nombre, chapitre 33, verset 55. Nombre 33, 55. Je vais l'éliminer à la seconde. Nombre
33, verset 55. Jean-Baptiste, tu peux trouver la définition du mot écharde en français. Va aller au dictionnaire, écharde. Je peux lire Dadi. Oui. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez, seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Oh, ils seront comme des épines dans vos yeux et dans vos côtés. Et des aiguillons dans vos côtés. Qu'est-ce que cela signifie? Les textes l'expliquent. Qu'est-ce que signifie l'épine dans mes yeux ou dans mon côté? Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez. Ils seront vos ennemis. Vous établir. Lis Josué chapitre 23, 13. Pendant que Jean-Baptiste est en train de chercher la définition. Après, tu vas aller dans Strong. Soyez certain que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de d'ici ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Donc, avoir des épines dans la chair signifie avoir des ennemis qui te font du mal. Wow. Hein? Wow. Messagère de l'ennemi. Satan envoie des gens. Il a envoyé un ange, un démon pour persécuter Paul partout où il va. Il incite les Juifs. Aux Congolais, aux partout, que les Congolais, c'est l'épine dans la chair. C'est les chardes. Ils ont maladité, ils ont conquitté, ils ont pour les gens maladité, pour les gens conquitté. C'est des gens qui ne lisent pas la Bible. La Bible s'interprète par elle-même. C'est pas toi qui vas conclure, c'est la Bible qui conclut. Voilà, ce qui vous rend difficile de croire, même quand je donne des versets, c'est parce que vous êtes né et grandi dans un système de deviner, induction et déduction. Vous faites parler la Bible au lieu que la Bible vous donne sa parole. Maintenant, je pose la question entre moi et vous, qui est hérétique? Voilà. Voilà, Jean-Baptiste, donne-nous la définition française, ensuite on va dans Strong. Zoologie, synonyme de épinos à 3 épines. Ah, tu as vu le mot quoi? Épine. Tu peux t'asseoir, mon frère. Ça ne sert même plus à rien d'aller dans Strong, laisse tomber. Le français a été clair. Écharde signifie quoi? Épine. Alors tu vas chercher dans la Bible, qu'est-ce que signifie épine? Quand on lit la Bible, relève les mots les plus difficiles, cherche leur explication. Quand tu vas en français, qu'est-ce que signifie écharde? Parce qu'en français, mon français ne me fait pas comprendre. Alors, ça signifie épine. Maintenant, tu vas dans la Bible trouver les autres passages qui parlent des mots épines. Parce que ça peut être des épines littéraux ou littérales. Ça doit être des épines figurées. Alors, trouvons ça. Les épines figurées sont des êtres humains qui sont ennemis ou des esprits qui te persécutent. Paul n'était pas malade. Oui. Ça va passer dans Apologie à TV. Déjà, on a résolu 2 problèmes. Paul n'a jamais été bossu. Non. Paul a été, d'ailleurs, les actes des apôtres le prouvent. Premier Corinthiens le prouve. 2 Corinthiens le prouve. Partout, il allait persécution par les Juifs. Des jeunes multipliés. Des souffrances par-ci. 1 Corinthiens 9, les gens ne veulent pas croire qu'il est apôtre comme Pierre. Il dit, il est puissant dans ses lettres, mais il n'est pas puissant en présence. Un morceau de bois pointu. Pointu, l'épine. L'épine, c'est quoi? C'est un morceau de bois pointu. Épine. Ce n'est pas bossu. Paul ne l'était pas. Mazo, il faut bien dormir. Nous sommes en train d'apprendre. Dors.
Le jour où la question te sera posée, tu vas répondre. Ah. Amen. Merci. Donc, mes amis, vous êtes en train de vous rendre à l'évidence que la Bible s'interprète par elle-même. Tu n'as pas d'autorité de mettre ton idée dans la Bible. Tu dois laisser la Bible te donner son idée. Et pour sortir avec l'idée de la Bible, tu dois être pas patient. Tu dois être un comparateur. Les mots avec les mots. La phrase avec la phrase. Oui, Godet. Apporter la clarté dans notre manière d'interpréter la Bible. Je répète, c'est le dernier jour. C'est là où il y a la justification de l'école de la maturité. Amen. Qui est obligatoirement la chose qui peut nous aider à compenser toutes nos vides, nos erreurs. Merci. Si nous aurons une école à part, comme on est en LMD, Oui. on a la licence, on a Master et doctorat. on aura besoin de beaucoup de matières Oui. que nous pouvons aussi aller donner dans de petites écoles qu'on aura. Oui. Et l'école de maturité sera une forme d'une école où on peut même se décider de venir en retraite. Vous, amen, amen. On n'est Amen. pas sorti. Amen, amen. Parce Pendant que ça, autant on va de jours. perdre rien. Oui. On peut rester ici, dormir au champ. Oui. Et quand vous vous reposez, on boit quelque chose. Oui. On peut travailler comme les autres là en Afrique du Sud. Voilà. Et au Ghana, travaille. Oui. Hein, papa, nous on partait à Dag, au Ghana. On commence à 8 heures. Oui. Jusqu'à 22 heures. Exact. C'est Si vous avez faim, la nourriture est là. Et là, C'est vous mangez. qui savez. Il Revenez. ne s'arrête pas, il va pour se reposer. Oui. Une autre personne prend Karambiri, vient à sa place. Vous travaillez, il dit, vous êtes venu ici pour travailler. Travailler. Pas pour blaguer. Vous n'avancez pas puisque vous dormez dans vos Exact. pays. Paresseux. Donc, ça c'est mon intervention. Merci. Je pense qu'on doit sortir d'ici. Ce n'est pas trop de formalité, papa. Oui. C'est la date Oui. et ce qui est nécessaire Ok. pour que l'école fonctionne. Oui. Les réquisitoires, la date, qu'est-ce qu'on doit payer, un carton qui sera bien élaboré Exact. en PVC, que ces gens-là soient identifiés. Oui. Quand on a l'école de maturité, dans des conférences que vous allez réaliser, ceux qui font partie de l'école de maturité, ils peuvent acheter les syllabus à un prix, Oui. puisqu'ils auront des devoirs à Exact. faire à partir de l'école de Exact. Cette manière de faire des choses fera que vous puissiez compléter la mission que vous êtes venu faire dans cette partie du pays. Donc, nous sommes bénis pour ça. Merci. Merci. Vous êtes d'accord avec les frères? Moi, comme je dis toujours, la balle est dans votre camp. Vous voulez la date, fixez-la. Fixez-la. Moi, je voyage quand je veux. J'ai promis de partir, je ne suis pas parti. Je n'ai jamais un problème de visa, je n'ai jamais un problème de billet. C'est mon travail qui m'empêche de sortir, c'est mon travail qui me donne la permission de sortir. Alors, si vous voulez suivre votre frère dans ce qu'il dit, mettez ça en pratique. Si vous ne voulez pas, ça c'est vous. Le gain est le vôtre. La gloire est de Dieu. Qui solo est un instrument. Amen. Nous sommes d'accord. Amen. Très d'accord. Voilà, avec ça, donc le cours d'herméneutique est vu et inséré aujourd'hui. Celui qui n'a pas de syllabus, vous ne pouvez pas continuer les pages suivantes. Ce que j'ai dit, oui. Je suis persuadé que les gens ont une autre mentalité par rapport au verset 3, lorsque Paul dit « Je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. » Ça, c'est Louis II qui a traduit le mot infirmité. Donne-lui le mot infirmité. C'est ce qui détruit la mentalité de beaucoup de gens. Oui, parce que vous êtes des enfants. Je l'ai dit ici, vous êtes des enfants de Louis II. Lisons Louis II. Moi, je suis l'enfant de Guissol. Merci. Le jour où vous serez mes enfants, vous allez lire la Bible avec les textes Verset originaux. 5. OK? 5. Verset 5. Infirmité.
Infirmités sont des faiblesses. Quand tu es attaqué par l'ennemi, Deuxième, ce sont des points faibles de ta vie. Paul n'était pas, utilisons les mots, les hommes de Dieu de la Bible n'étaient pas parfaits dans le sens des sans péché. Ils avaient des faiblesses. Et il dit, ces faiblesses, je m'en glorifie. Jean-Baptiste, trouve-nous infirmité, mal traduit. Ah, frère, Joshua, Jean-Baptiste, infirmité, manque de force, faiblesse. C'est pas maladie. Lui, c'est bon. Je vous ai dit que la traduction, c'est la trahison. Maintenant, vous êtes convaincus? Maintenant, je vous pose la question. Quand tu prêches Louis II, tu penses que tu prêches la Bible? Là-bas est clair, frère, ça. Quand tu dis, hey, Paul a fait une maladie, mais infirmité. Infirmité en kunki. Fraqueza. Non, il a refusé de se marier. Comment il savait que pour ne pas tomber dans le piscine, il faut avoir sa femme? Comment il savait? Parce qu'il avait ses faiblesses. Il a dominé ses faiblesses. Comment il va parler des œuvres de la chair s'il ne connaissait pas ça dans sa vie? Voilà, pour ne pas être brûlé. Il brûlait. Il avait des faiblesses. Il a démontré ça dans le 1 Corinthiens 9. Il dit, est-ce que n'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Comme font les... Ils n'étaient pas parfaits. C'est dans le 1 Corinthiens 9. Comme font les... Et il a cité même le nom du plus grand, c'est Phas. Oh. Il y a dit, Pierre, ça peut être un temps où il y a ça dans mon kili. C'est un où il y a accueilli Pierre à quoi assister. C'est ce que vous ne comprenez pas l'église. Parce que vous n'avez pas une caméra à l'époque pour suivre la vie des apôtres partout. Pour les voir même quand ils confessent les péchés. Combien de gens savaient qu'il n'a pas dit si vous, il a dit si nous confessons nos péchés. Vous étiez là quand il confessait les péchés. Vous avez entendu sa prière. Comment il savait que la confession existe? C'est parce que vous voulez faire une église même pas des anges, parce que les anges aussi sont faibles. Vous voulez faire une église des extra-anges. Des hypocrites, oui. Ah, mais sorry. Pourquoi Paul va écrire enfin que nous ne serons pas des enfants pour atteindre la statue parfaite de Christ? Pourquoi il parle d'atteindre la perfection? C'est qu'il y a des imperfections. Le but pour lequel, quand tu as reçu Christ, Jésus t'a laissé sur la terre dans une église, c'est pour corriger ces choses-là. Quand tu atteins la maturité, quand ces choses-là sont finies, tu pars. On part là-bas sans ces choses. C'est là où il dit, j'ai achevé ma course. Sa course, le 1 Corinthiens 12, parmi les choses de sa course, des faiblesses, pour lesquelles j'ai prié. Dieu a dit, je ne te délivre pas, je te donne seulement la grâce. Merci. Ouais. Quand Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, qu'est-ce qu'il va dire d'achever? La chose était incomplète. Donc quand Dieu finit d'enlever, de changer ton caractère, frère, de modifier tout, de te donner la maturité dans la parole, dans le caractère, il te prend. Parce que là-bas, l'impureté n'entre pas. Donc, il t'a laissé ici pour que tu sois l'or qui passe dans le feu, le fourneau. Quand il aura enlevé tous les scories, alors tu pars. Nous sommes ici pour grandir. Amen. Personne n'est ici dans l'église parce qu'il est déjà arrivé. Si tu es arrivé, tu vas mourir. Tu vas nous laisser vivre. Oh, tu as déjà achevé, tu n'as plus rien à faire. Tu vas travailler quoi? Langage? Caractère? Quel domaine de ta vie tu vas encore changer? Tu dois partir là où les gens n'ont pas besoin de changer. C'est ça qu'on appelle le repos. On est ici pour travailler. Travailler ton caractère. Travailler la maturité dans la parole. Tu as vu que dans 3 semaines,
Ta maturité dans la parole a changé. Tu as compris que je suis prédicateur, mais je n'étais pas prédicateur. Maintenant, quand tu sors ici après 3 semaines, ceux qui étaient à ton niveau avant de venir ici, ils sont devenus tes bébés. J'ai t'assure. Quel autre Sabongo? Seulement 3 semaines, toi-même tu t'es rendu compte de la mise à niveau. Actualisation. Tu n'es plus le programme là qui est de temps en temps obsolète. Oh, ils ont ça sous ils ont raid. Raid va déjà bien. Programme c'est comme Kala et Nouni. Avant ils ont susté. Ouais. Oh, il faut aller au Longobilo, on est Kala. Au Longobilo à Kala. Chers amis, avant de prendre la pause, donc, tout ce que je vous ai montré, c'est tout dans ces syllabus, dans la page. Faites pas l'exemple, mais les principes. Il y en a là. Frère, on a fini. Tu peux balancer ça là. Ça, maintenant, c'est le cours. Ah, tu t'en dirais, ça, c'est fini. Laisse, tu mets ça aussi dans.